Alléluia, alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Francis Eric, comme un prénom qui va être connecté à une grâce particulière pour une ouverture fulgurante. Waouh, waouh. Maximum de partage, maximum. Linda, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse chacun qui est en ligne en ce moment. Nous accusons un gros retard et c'est dû à trop d'occupation. Oui, the eagle is back. The eagle is back. Alléluia. C'est dû à des réunions de mise au point. Il fallait prendre certains rapports. Il fallait convoquer une ou deux personnes. Et j'ai tenu en ce moment précis à te saluer parce que je veux saluer quelqu'un. Je veux saluer quelqu'un. Alors dis-leur que l'aigle est de retour. Dis-leur que nous sommes là dans le studio de gloire. Il y a beaucoup qui avaient déjà commencé à désespérer. Alors invitez-les. Maximum d'invitations, de partage. Je ne vois pas Alex Julie Basse. Alléluia. Partage le direct. Effectivement, je suis dans le studio de gloire. Je suis dans le studio de gloire, effectivement. Pour toi, pour tes soins, pour te bénir, pour t'amener. Fais comme moi, partage. Invite tous tes amis Facebook dans les réseaux sociaux. Nous allons faire un coup 13h à cause du temps qui est passé. Et je veux saluer quelqu'un. Je veux saluer quelqu'un. Waouh, toi qui te joins à nous, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Waouh, je veux voir quelqu'un et je veux le saluer. Je crois que j'ai déjà salué Linda, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ma fille. Hermance, tu es parmi les premières personnes à être là. Que Dieu te bénisse puissamment dans le domaine de ton attente. Excellence, mes chopes, soyez bénis. Marthe Lums, ma fille, je te cherche depuis. Que Dieu te bénisse. Je suis très fier de te lire. Je sais que la grâce de Dieu est ta portion. Maman Cathy Olines, la faveur de Dieu brille dans ta maison. Reçois la salutation. Alléluia, alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un en ce moment. Je te donne encore un moment pour les inviter. Invite-les rapidement parce que je veux qu'on atteigne un certain quota de personnes pour pouvoir commencer effectivement la salutation aujourd'hui. Je vais te saluer. Je vais te saluer aujourd'hui. Je vais te saluer aujourd'hui. Ah, merci Seigneur. Aïe, 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 aïe. Maximum de cœur. Il y a plusieurs suiveurs, qui ne sont pas, qui ont désespéré parce que nous avons commencé très tard. Maximum, invite-les, dis-leur que nous sommes là. Relais même sur WhatsApp, relais partout. Dis-leur que nous avons commencé. Dis-leur, il y a plusieurs qui nous attendaient à 13h pile et nous n'avons pas pu être à l'antenne à 13h pile. Je m'en excuse. Je vous demande pardon. C'était beaucoup de travail. La reprise, la rentrée, mais il y a saturation. Il y a des besoins, il y a des personnes à recevoir. Il y a des personnes qui ont des dossiers brûlants. Il y a l'administration à faire. Et une chose est sûre aujourd'hui, tu vas entrer dans un moment de prière sous le prisme d'une parole parce que c'est ça les 13 heures. Prière avec les géants et
et quelque chose va être modifié. Il y aura une modification dans ton programme. C'est-à-dire la malédiction va être modifiée en bénédiction. Quelqu'un est en train de dire Amen. Modification, il y a une modification qui va prendre place en ce moment. C'est-à-dire la mort qui était ta portion, prévue être ta portion pendant cette semaine, pendant ce mois, va connaître une modification. Oh, je veux saluer quelqu'un, je veux saluer quelqu'un. Je veux saluer un bien-aimé, je veux saluer une sœur en ce moment qui me suit. Et je t'annonce une modification dans la trajectoire, dans le programme. Il y aura une modification, c'est-à-dire que Satan planifie quelque chose, l'ennemi planifie quelque chose, les jaloux planifient quelque chose, les personnes qui veulent voir ta fin planifient quelque chose, la mort prématurée planifie quelque chose, et cependant le Seigneur vient interrompre, comme la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Je viens de déclarer en ce moment que tu as arraché au danger, tu as arraché à un accident, tu as arraché à un piège qui te guettait. Est-ce que je suis en train de t'amener dans un programme particulier qui s'appelle modification de trajectoire? C'était certain, tu allais tomber, tu allais mourir, mais je viens t'annoncer par le nom puissant du Christ Jésus qu'il y a une modification. Cette amertume ne va pas avoir l'avantage, cet échec n'aura pas l'avantage. Il y a une véritable modification et c'est ta portion en ce moment. Il y a un plan de l'ennemi dans ton lieu de service qui se met en place depuis un certain temps et c'est comme un malaise. C'est comme un malaise qui s'est installé. Tu n'as plus l'aisance, la même aisance dans ton travail, mais je viens t'annoncer au nom de Jésus qu'il y a une modification depuis le règne spirituel, depuis le trône de Dieu. Il y a une modification qui vient de prendre place. Ah, bien-aimé, ce renvoi, cet échec, cette bavure ne va plus avoir lieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Wow! Alléluia. On va prier. On va prier. Seigneur, je te bénis. Je te bénis pour quelqu'un qui actuellement suit ce 13 prières avec les géants. Je te rends grâce parce que tu vas bouleverser la vie de quelqu'un. Tu vas l'amener à faire l'expérience d'une salutation particulière en ce jour. Je te bénis parce que le Saint-Esprit va rendre ministère. Un bien-aimé, une bien-aimée qui suit en ce moment cette portion de vidéo, que ton nom soit glorifié au nom du Christ Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, bienvenue aux 13h prières avec les géants de cette saison. Octobre, nous sommes en novembre, nous bénissons le Seigneur pour le privilège qu'il nous accorde de pouvoir être là. Donc, nous serons très courts par la grâce de Dieu et mon but aujourd'hui est de te saluer. Dieu met dans mon cœur de te saluer
Alléluia, alléluia, alléluia. Écoute, écoute, écoute. La grâce de Dieu, est suffisante. Alléluia, alléluia. La grâce de Dieu est suffisante. Nous sommes dans Luc chapitre 1, à partir du verset 26 que nous allons lire. Nous sommes aujourd'hui dans la salutation angélique. Waouh, il y a quelqu'un en ce moment qui m'écoute et qui a besoin d'une salutation angélique et que ma voix soit maintenant amplifiée par le ministère du Saint-Esprit et que ma voix se dirige maintenant directement vers toi dans ta maison, dans le point de ton besoin et que tu reçoives une salutation angélique. Nous allons voir l'histoire d'une femme dans la parole de Dieu qui a reçu une salutation angélique. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, ce ne sera plus Satan qui va te saluer au matin, les couches de nuit qui vont te saluer ou une malédiction qui va te saluer parce qu'il y a eu une modification en ce moment. Dieu m'envoie te dire, tu vas faire l'expérience d'une salutation angélique en ce moment, en cette semaine, en cette saison. Je viens dire à quelqu'un, il y a une rencontre qui va se faire et cette rencontre sera une rencontre angélique et ce sera une rencontre qui va te saluer. Wow, wow, wow. Quelqu'un ici se lève ce matin, cette journée, en ce moment précis et est salué par le ministère angélique. Lorsque Dieu envoie ses anges en direction des hommes, c'est pour rendre ministère aux hommes. Et il y a une des choses que les anges ont l'habitude de faire, et ça a été fait dans le cadre de Gédéon, où l'ange l'a salué. Ça a aussi été fait dans le cadre de cette femme. Et nous allons découvrir le ministère de la salutation angélique. Et Dieu m'envoie te dire, je vais te saluer ce matin. C'est-à-dire, c'est un peu comme, je vais t'apporter un sourire particulier. Et je veux prier avec toi pour que l'ange commence à saluer en ce moment. La Bible dit qu'au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville. C'est-à-dire l'ange envoyé par Dieu dans une ville Galilée appelée Nazareth. Une ville de Galilée appelée Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Wow, 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 wow. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Wow, je viens de dire à quelqu'un, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. C'est-à-dire, tu n'es même pas conscient, tu ne savais pas. C'est pour ça que ce trésor est pour ta salutation. Toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Alléluia, nous allons nous arrêter là au verset 29. Il dit, troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait bien signifier une telle salutation. La salutation d'aujourd'hui va te troubler. Elle va te troubler parce que tu as été habitué à la malédiction. Tu as été habitué à l'échec. Tu as été habitué au rejet. Tu as été habitué aux mauvaises nouvelles. Prépare-toi. Prie. Oh, que quelqu'un m'écrive. Je me prépare. Vas-y. Je me prépare à quelque chose de bon, à quelque chose de nouveau, à quelque chose d'angélique. Alléluia. Salutation angélique. Salutation angélique. Déclare avec moi, la salutation angélique est ma portion. En ce jour, oui, Eric, c'est bien. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Nat, que Dieu te bénisse. Marie Gonga, reçoit la salutation angélique. Ça va te troubler maintenant. Ça va te troubler. Quand tu es habitué au combat, tu es habitué aux tribulations, tu es habitué à la crise, tu es habitué, oui, Abaka, que Dieu te bénisse puissamment en ce moment. Marthe reçoit la salutation angélique, elle trouble, la salutation angélique trouble. Wouh. Aïe, la salutation angélique trouble. La salutation angélique trouble.
Quelqu'un va être troublé en ce moment parce que tellement tu as été habitué à la sécheresse, tu as été habitué à l'imposture, tu as été habitué aux mauvaises nouvelles. Maintenant, voici un ange de Dieu qui descend à travers ce trésor, à travers ma voix, au son de ma voix. Dieu m'envoie te dire, je vais te saluer en ce moment. Tu as été habitué à la stagnation, à la régression, à l'impuissance. Tu as été habitué au glaucome, tu as été habitué au diabète, tu as été habitué à l'hypertension. Voici une salutation angélique qui va te troubler parce que tu ne t'y attends pas, parce que tu as été habitué au malheur, parce que tu es entouré par l'oppression, parce que la stagnation est devenue ton domaine de définition. Je déclare sur la vie de quelqu'un en ce moment, prépare-toi à quelque chose de nouveau et de merveilleux. Parce que ça peut être nouveau, ça peut être merveilleux, mais je viens te dire, prépare-toi à quelque chose de nouveau et de merveilleux. C'est nouveau et c'est merveilleux. La salutation angélique, Dieu envoie un ange en ce moment. À travers ces 13 heures, à travers cette émission, entend la voix d'un ange. Oui. Entends la voix d'un ange. Josué, sois béni. Prépare-toi à recevoir la salutation angélique. Et oui, reçois la grâce de Dieu. La première chose que je veux te dire en ce moment. Oh, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Maggie, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ma fille. God bless you. God bless you. Long time. God bless you. Alléluia. Première chose, la Bible dit qu'au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Première chose, la salutation est pour une saison précise. Dieu a envoyé l'ange au 6e mois, à une saison précise. Je viens te dire, tu es dans la saison précise de la salutation. N'essaie pas de voir les moments difficiles du passé où Dieu était silencieux. N'essaie pas de comparer hier avec aujourd'hui. Il y a les bénédictions qui sont connectées à une saison. Alléluia. Je viens de dire à quelqu'un, voici ta saison. Alléluia, alléluia, alléluia. Reçois la salutation. Reçois la salutation. Reçois la salutation. Reçois la salutation angélique en ce moment même. Reçois cette salutation angélique en ce moment même. Reçois-la. Elle est connectée à une saison. C'est-à-dire, ne crois pas que la saison actuelle, c'est ta saison d'hier. Hier, certainement, tu as pleuré. Hier, tu as eu des défis. Hier, tu as connu des crises. Et tu as crié à Dieu. Rien ne s'est produit parce qu'il attendait une saison. C'est-à-dire, cette salutation annonce la venue d'un Messie. Or, le Messie a été annoncé beaucoup d'années auparavant. Et pendant des années, Israël a attendu le Messie. Mais la saison n'était pas arrivée. La saison précise. Dans une saison précise, la Bible dit qu'au 6e mois, voici le mois, voici la saison, voici ta saison. Dans une saison précise, je viens déclarer à quelqu'un, déclare avec moi, ma saison précise est arrivée. La saison précise de ton enfantement, la saison précise de ta visitation, la saison précise de ton élévation. Ma saison précise est arrivée. En anglais on dit the appointed time, the appointed time, excusez-moi, un peu grippé, mais la saison précise est arrivée. Voici la saison favorable, voici le temps marqué, oui, le temps marqué pour ce déplacement, le temps marqué pour ce travail. Je te salue. Je te salue veut dire, la salutation est connectée à une saison précise. Tu es venu dans la saison où tu peux être fécondé pour ton miracle. Tu peux avoir la chose qui était promise. C'était le 6e mois pour Marie. Mais toi, c'est ton 11e mois. Mais toi, c'est la 2e semaine. Toi, c'est ce jour-ci. Je viens de dire à quelqu'un, voici ta saison. La salutation angélique est connectée à une saison. Et j'annonce à quelqu'un, tu es venu, bienvenue dans la saison où tu reçois cette salutation. Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'au 6e mois, l'ange Gabriel, il y a quelqu'un qui est en train d'être béni en ce moment. Je te place dans ta saison de salutation.
Ce ne sera plus comme hier. Ce ne sera plus comme ça s'est passé hier. Maintenant, la saison de la salutation angélique est connectée à une saison. C'est-à-dire que le Seigneur a laissé certaines choses se faire tout simplement parce qu'il y avait une saison liée à la salutation angélique. Arrête de demander à Dieu pourquoi ça a duré, pourquoi tu ne m'exauces pas. Non, en fait, il a prévu une saison. Il a prévu ton 6e mois. Il a prévu le mois de l'exaucement. Oh, j'entre dans ma saison de l'exaucement. J'entre dans ma saison favorable. Oh, la salutation angélique est liée à une saison favorable. Deuxième chose, la Bible dit qu'au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth. Deuxième chose, la visitation est liée à un lieu précis, à un positionnement. Dans un lieu précis. C'est-à-dire, on n'a pas envoyé l'ange au 6e mois se balader. On l'a envoyé particulièrement pour Marie dans une ville. Dieu est en train de localiser la ville où tu te trouves. Wow, 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 wow. Dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Nazareth. C'est-à-dire que la visitation n'est pas dispersée. La visitation est connectée à un lieu précis, à un positionnement géographique. Oui, oui, Dieu agit partout. Dieu est omniprésent, il est partout, autant pour moi. Mais il n'agit pas partout au même moment. Non, il y a des lieux où il y a des personnes qui ont été visitées par Dieu lorsqu'ils étaient dans leur bureau. Il y a d'autres qui ont été visités lorsqu'ils étaient dans leur chambre. Il y a d'autres qui ont été visités lorsqu'ils étaient à l'église. Ce n'est pas toujours à l'église qu'il va te visiter. Ce n'est pas toujours dans ta chambre. Il y a un lieu précis que Dieu choisit. Une montagne précise. Et je viens de dire à quelqu'un, tu es arrivé, l'ange est en train de localiser la ville où tu te trouves. Dieu est en train de localiser quelqu'un. Géographiquement. Il te localise géographiquement en ce moment. Waouh, waouh, waouh. Waouh. Localisation géographique. C'est extraordinaire de savoir que Dieu connaît où tu te trouves en ce moment. Peut-être tu es dans ta chambre en ce moment. Peut-être tu es au salon. Une chose est sûre, c'est l'endroit où Dieu va te localiser maintenant. Dieu envoie son ange exactement dans ce lieu. La visitation, la salutation angélique est liée à un lieu où tu te trouves, à un lieu précis. Tu n'as pas besoin de te déplacer, ça vient où tu te trouves. Tu n'as pas besoin de te battre, ça viendra te localiser. Ce coup de fil viendra te localiser exactement dans le lieu où tu es. Cette chose extraordinaire, la couronne, viendra te localiser là où tu te trouves en ce moment. Je déclare une localisation géographique maintenant dans le divin. Maintenant que le Seigneur détecte, localise la ville dans laquelle tu es et que le Seigneur envoie son ange exactement à l'endroit où tu te trouves. Et il y a quelqu'un en ce moment qui est en train de prier avec moi et la présence de Dieu a envahi sa chambre et envahi le lieu dans lequel il se trouve, le lieu géographique dans la saison précise. Et actuellement, la puissance de Dieu est en train de te localiser et d'être environné par le nom puissant de Jésus. Reçois là où tu te trouves, que ce soit dans ton lieu de service, dans ta voiture, peu importe où tu es en train de me suivre en ce moment. Il n'y a pas de limitation à mon Dieu, que comme pour Moïse qui a rencontré Dieu sur la montagne, que la puissance de Dieu te saisisse maintenant dans le lieu géographique dans lequel tu te trouves, comme pour les apôtres, dans la chambre haute, que la puissance de Dieu, la présence de Dieu, l'onction de Dieu te localise maintenant. Dans le lieu où tu te trouves, peut-être dans ton commerce, derrière ton comptoir, que la puissance de Dieu te localise maintenant. Écoute le son de ma voix. Je prie pour une salutation angélique. La Bible dit que l'ange n'a pas été envoyé n'importe où, il a été envoyé dans un lieu précis. Et maintenant je prie que le lieu, oh Dieu, Makabo
Le lieu précis où tu es, c'est là où l'ange va te localiser maintenant. C'est là où le coup de fil vient. C'est là où la chose se produit. C'est là où la personne viendra te saluer. Reçois, reçois, reçois. Reçois. Wow! Shabo Karabayakanu. Je reçois. Wouh! Chabro Kabo Sokekete. Wow! Charimé que. Oui, Charimé. Depuis Haïti. Priez pour moi, homme de Dieu. Oui, Charimé Davidson, que Dieu te bénisse. Tu peux mettre ton sujet de prière en bas par la grâce de Dieu. Si je ne l'élève pas, tu peux le remettre encore jusqu'à ce que je le vois. Davidson depuis Haïti, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse la terre d'Haïti. La grâce de Dieu localise Haïti en ce moment. Toi qui es là en train de me suivre, tu peux mettre ton lieu géographique où tu te trouves en ce moment. L'autre va dire depuis Douala, depuis Makepe, depuis Abidjan, depuis, comme Davidson a mis depuis Haïti. Tu peux mettre ton lieu géographique et pendant que tu mets ton lieu géographique, reçois la salutation angélique. Reçois la salutation angélique. Alléluia, reçois la salutation angélique dans le lieu précis où tu te trouves. Davidson, mes yeux spirituels et mes sens spirituels. Oui, reçois la capacité d'opérer dans la sensibilité spirituelle maintenant. Davidson, j'entends dans mon esprit une chose, lis beaucoup la parole de Dieu. Lis beaucoup la parole de Dieu. Voici un conseil que je veux te donner. Un conseil que je veux te donner. Lis beaucoup la parole de Dieu. Davidson, lis beaucoup la parole de Dieu. Et ça va te donner la sensibilité spirituelle. Prie beaucoup en langue pour pouvoir avoir un gros accès aux dons spirituels, opérer dans le discernement des esprits. Et la deuxième chose que je veux te dire, c'est-à-dire, lis beaucoup la parole. Deuxièmement, prie en langue ou recherche le baptême du Saint-Esprit. Troisièmement, la troisième chose, marche avec les hommes qui craignent Dieu. Marche avec des personnes qui ont un sens élevé de la vie spirituelle, qui cherchent les choses d'en haut. Ça va aiguiser, ça va aiguiser. Seigneur, je prie pour Davidson depuis Haïti, localise-le actuellement et connecte-le à la sensibilité spirituelle, qu'il devienne sensible et qu'il découvre les mystères. Oui, localise, Seigneur, APK12. Localise. Je déclare la salutation ciblée à PK12, à Douala, Koto. Je déclare une... Oh, vas-y. Donne-moi le lieu dans lequel tu te trouves en ce moment et que la salutation angélique descende, tombe dans ce lieu. Dieu n'a pas envoyé son ange n'importe où, il l'a envoyé dans un lieu précis parce qu'il devait localiser quelqu'un précisément. Dieu n'envoie pas ses bénédictions comme ça. Depuis Port-Gentil au Gabon, Saint-Esprit, oh, localise depuis Port-Gentil au Gabon. C'est-à-dire, quel que soit le besoin que tu as, quel que soit le besoin, depuis quand on localise, quel que soit le besoin, donne juste le lieu où tu te trouves à combat. Seigneur, l'Esprit de Dieu est fort sur moi. Je prie que tu sois localisé dans ce lieu maintenant. Localise. Esprit de Dieu, localise. C'est-à-dire, Dieu n'envoie pas son ange n'importe où. Oui, à Aqua, localise. À Douala, Aqua, localise. Quand on Douala localise, Saint-Esprit, que le mouvement angélique aille dans ce sens. Montana City, localise. À Douala, Esprit de Dieu, localise. Dieu n'envoie pas n'importe où. Beaucoup de gens se disent, non, à la Pentecôte, le Saint-Esprit est seulement entré spécialement dans la maison là. Il ne va pas n'importe où. La Bible dit qu'il est allé dans la ville, dans une ville de Galilée, appelée Nazareth. Dans une ville de Galilée, appelée Nazareth.
Oui, Davidson, je suis un jeune prophète appelé pour le ministère, mais je veux une ouverture dans le prophétique. Dieu veut beaucoup m'utiliser, mais il y a quelque chose qui me manque. Tu pourras me joindre en inbox, d'accord? Oui, parce que quand je priais pour toi, j'ai vu ces choses. La première chose, c'est que tu dois beaucoup lire la parole de Dieu. La deuxième chose, beaucoup parler en langue. Et la troisième chose qui a retenu mon attention, c'est que tu dois marcher avec les aides. Tu dois être entouré, tu dois être auprès des personnes qui opèrent dans une sensibilité spirituelle pour pouvoir être contaminé, Davidson. Donc, à la fin, inbox, tu peux écrire, la communication va te donner le moyen par lequel nous pourrons être en contact. Que Dieu te bénisse puissamment depuis Carrefour Soudeur, que Dieu te bénisse Laure, que Dieu te bénisse. Reçois la visitation angélique. C'est-à-dire, pendant que tu es là, tu m'écoutes en ce moment. Pendant que tu m'écoutes en ce moment, reçois la salutation angélique. Oh, il y a quelqu'un qui a besoin d'un enfant. Il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Il faut que l'ange te salue. Il faut que Dieu envoie son ange pour te saluer. Toutes les personnes qui ont eu la salutation angélique ont eu des résultats troublants. Ah, déclare avec moi, mes résultats seront troublants. Ensuite, on nous révèle. je vais sortir certains points. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Wow, le nom de la vierge était Marie. Deuxième chose, c'est que il localise ton statut. L'ange est envoyé auprès d'une vierge. C'est-à-dire, lorsque Dieu envoie l'ange pour aller saluer, il envoie dans une saison précise. Il dit maintenant, vas-y, c'est la bonne saison. Deuxièmement, il envoie dans un lieu précis. Tu vas aller dans une ville qu'on appelle... oh, dans une ville qu'on appelle Nazareth. Dans une ville de Galilée appelée Nazareth. La ville là s'appelle Nazareth. Va en Galilée. Il y a une ville. Ne pars pas en Galilée, tu restes là. Va en Galilée, il y a une ville. Et troisièmement, quand tu vas arriver là-bas, va localise une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Wow, wow, wow. C'est-à-dire, localise une personne qui a un statut de vierge. C'est-à-dire, Dieu donne les précisions sur le statut de la personne qui doit être troublée par la bénédiction. De la personne qui doit être saluée. Il dit, elle est fiancée et elle est vierge. Il est dans telle entreprise, il travaille, elle est mariée. Oh, Dieu localise en ce moment ton statut, en ce moment même, parce qu'il n'y aura pas de confusion dans la réception de ta bénédiction. Déclare avec moi, il n'y aura pas de confusion en ce qui concerne mon statut. Dieu connaît mon statut et il vient avec précision. C'est-à-dire, lorsque l'ange est arrivé, il avait très bien le détail de la ville, Nazareth, le détail du statut de la personne. Il regarde, est-ce qu'elle est fiancée? Est-ce qu'elle est vierge? Oh, oh. Est-ce qu'il est de... Oh, ensuite, la salutation angélique, c'est-à-dire, elle s'adresse à un statut précis. Je ne sais pas quel est ton statut. Josué, oui, prie en là, prie en là. Je ne sais pas quel est ton statut. Peut-être tu es malade. Va avec quelqu'un qui est malade. Tu vis un chômage chronique. L'ange est en train d'aller vers le statut de quelqu'un. Il ne va plus seulement dans le lieu précis. Il cherche ton statut. Le statut. Parce que c'est ce statut que Dieu allait résoudre. C'est le problème caché derrière ce statut que Dieu veut résoudre. Aïe, 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 aïe. C'est le problème caché derrière ce statut. Peut-être tu travailles,
mais tu n'as pas la qualification qui va avec. Ou tu n'as pas la glorification qui va avec. Ou encore tu n'as pas la gratification qui va avec. Alors Dieu dit, va, il travaille. Pourquoi? Parce que c'est dans ce travail que Dieu veut se glorifier et te saluer à travers l'ange. Et pour que tu sois troublé parce que après ces salutations, ton salaire va s'élever. Il envoie vers une vierge, une fiancée vierge. Parce qu'il veut faire quelque chose d'extraordinaire. Il veut faire en sorte qu'une femme qui n'a pas d'enfant, parce qu'elle n'est pas mariée, ait un enfant sans être mariée, ce sera troublant. Dieu veut envoyer son ange. Et l'ange regarde et il dit, il faut que la personne ait tel statut. Dieu regarde ton statut. Tous tes enfants sont à la maison, personne ne s'est marié. Reçois la salutation angélique. Ah, Prisca, que Dieu te bénisse. Wow. Reçois la salutation angélique, ma fille. C'est pour un statut précis. C'est-à-dire quoi? Dieu veut changer ton statut. De célibataire à marié. De chômeur à travailleur. De travailleur à prospère. De riche à richissime. Il veut changer ton statut. Je reçois la salutation angélique. Quand tu dis je reçois la salutation angélique, ça veut dire que je reçois le changement de statut. Je reçois la visitation dans mon lieu. Le lieu dans lequel je me trouve devient un lieu de miracle. La saison aussi devient une saison historique dans ma vie. Ah, j'ai dit à quelqu'un que je viens te saluer. Oui, Nadège. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent salué en ce moment? Oh, reçois. Dans ton statut, peut-être tu es malade. Peut-être on a diagnostiqué le cancer. C'est là-bas que l'ange vient, dans ton statut là. Peut-être le VIH. C'est là où l'ange est en train d'arriver. On lui a bien spécifié auprès d'un jeune homme qui est séropositif. Auprès d'une personne qui est en train de bagarrer avec des pulsions homosexuelles. Auprès de quelqu'un qui est en train de, qui est marié et n'a pas le fruit des entrailles. Va, va, ange de Dieu, auprès d'une femme, auprès d'un homme qui a telle chose, qui n'arrive pas à s'occuper de sa famille, auprès d'un serviteur de Dieu qui est improductif. Aïe, 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 est-ce que quelqu'un est là? Je veux que tu te sentes salué par un ange de Dieu. Ouh! Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu es avec moi? Nous parlons de la salutation angélique. Tu vas être particulièrement salué en ce moment. Ensuite, la salutation angélique. Le nom de la Vierge était Marie. La salutation angélique est dirigée vers une personne précise, pas vers tout le monde. Tu mets ton prénom sur le fil et je le mentionne en ce moment, ou alors tu dis c'est moi. Je suis la personne précise. Et je commence à mentionner ton nom et tu commences à entrer dans la salutation angélique. Marine Gongan, reçoit ta salutation angélique. C'est ta saison. Joyce Meva, reçoit ta salutation angélique.
Marie Geneviève, reçois ta salutation angélique. Adam Sadiboulé, reçois ta salutation angélique. Je ne sais pas dans quel besoin, quel est ton point de besoin, mais Séventon Tabicoy reçoit ta salutation angélique. Moselle, Kamo Brokatara, Sababa Yekeno, oh Chebrokata, Rodrigue, reçois ta salutation angélique en ce moment. Prisca reçoit. Oh, Kaboso, Keketerebo, c'est vers le nom. On a précisé le nom. Si le nom n'était pas important, l'ange ne serait pas envoyé avec un nom précis. William, reçois ta salutation angélique depuis le Canada en ce moment. Oh, je veux... Vas-y, vas-y. Il s'agit de moi, c'est moi. Oline Escati, reçois ta salutation. Oh, Shabok. La présence de Dieu est en train de me perturber. Joyce, je mentionne ton nom. Regarde, la Bible dit qu'on lui a dit l'ange a été envoyé vers un homme. La Vierge était Marie. C'est-à-dire que on peut se tromper concernant le statut, mais demande si elle s'appelle Marie. Je déclare que ce miracle ne sera pas interrompu ou réorienté ailleurs. C'est ta portion. Ce miracle porte ton nom maintenant. Oh, déclare avec moi, mon miracle porte mon nom. Il n'y aura pas possibilité de le dévier, de l'envoyer à quelqu'un d'autre. Il n'y aura pas possibilité. Regarde, ce ne sera pas comme Jacob a pris la bénédiction des sceaux. Il n'y aura pas de transfert ailleurs. Le transfert de grâce ne sera pas possible parce que le chèque est à mon nom. Hey, Francis, Eric, comme je ne t'oublie pas mon fils. Je déclare avec moi, le chèque est à mon nom. Il porte mon nom. Ce travail porte mon nom. Cette visitation porte mon nom. Ce mariage porte mon nom. C'est-à-dire quelqu'un n'ira pas chez les marabouts et il ramènera ça chez lui. Hein, Rodrigue? Non, c'est toi, Rodrigue. Il porte ton nom. Josué, il porte ton nom. Il n'y aura pas de déviation. C'est-à-dire, ce ne sera pas, tu as vu que le Seigneur veut faire quelque chose avec toi, tu vois ça plutôt chez quelqu'un d'autre. C'est comme s'il y a eu un transfert de grâce. Tu es l'aîné et c'est le cadet, non. Ésaü était censé être celui qui est béni et censé retrouver ce Jacob. Mon travail, ma chose là. Oui, Marie-Jane. C'est le nom Marie. Tu vas donner la salutation à Marie. Aïe. Aïe. Tu vas donner la salutation à Oscar. Tu vas donner la salutation à William. Tu vas donner la salutation à Josué. C'est pour Hermance Claudia. C'est c'est pour Rodrigue. Aïe. C'est pour Cathy Olines. Oui, c'est pour Jean Oscar. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour Magimba. Ce n'est pas pour tout le monde. Woo! C'est pour Nadège d'abord. Est-ce que tu es en train de prier? C'est pour Moselle, l'ange de Dieu. C'est-à-dire, et l'ange est arrivé. C'est-à-dire, la salutation de l'ange est pour Marie. La salutation de l'ange est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Et ensuite, c'est-à-dire, ce n'est pas juste... aïe. Dans une saison précise, c'est là où on voit la salutation angélique. Reçois dans un lieu précis, là où tu te trouves, dans ton statut, dans la situation où tu es, pour la personne précise. C'est pour Pélagie. Aïe. C'est pour Adassa. C'est pour Prisca. Aïe, c'est pour Marthe. Et maintenant, c'est précis pour quelqu'un de précis. C'est-à-dire, celui qui se... Non, ce n'est pas celui qui sera prêt, c'est pour moi. C'est pour moi. La santé, là, c'est pour toi. L'élévation, là, c'est pour toi.
La chose là, c'est pour toi. Ah. Aïe, 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 aïe. Je danse sur le miracle de quelqu'un. Je danse sur ta salutation. Je danse sur la bonne nouvelle qui vient à toi. La salutation angélique, c'est aussi une autre chose. L'ange entra chez elle et dit, chez Marie, dans la villa, dans la maison. Et il entre chez elle. Et il dit, je te salue toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. La salutation angélique, c'est une parole prophétique précise. C'est-à-dire, ce n'est pas une bénédiction vague. C'est une bénédiction précise. Reçois pendant que je suis en train de prier avec toi la précision dans le prophétique. Reçois une parole précise pour toi. En ce moment, reçois une parole précise. Qui va te troubler. Qui va te propulser dans l'arène de ta destinée. Aïe. Wow! Oh! Bien-aimé, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Reçois une parole précise qui est prophétique. Le premier volet de cette parole, c'est qu'il dit, je te salue, c'est-à-dire salut. Comment en disant, toi à qui une grâce a été faite. Aïe, 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 aïe. Première chose concernant la parole précise, c'est que lorsque l'ange te salue dans ta saison, dans ton lieu précis et ta situation précise, il fait une chose, il te communique la grâce. Il dit, toi à qui une grâce a été faite. Une autre version dit pleine de grâce. Je vous salue Marie pleine de grâce. Certains doivent reconnaître quelque chose. C'est-à-dire la grâce, la plénitude de la grâce. C'est-à-dire que quand Dieu veut t'amener à produire quelque chose qui n'existe pas chez vous, quand Dieu veut t'amener à faire quelque chose d'inhabituel, qu'il n'y a pas chez vous, quelque chose qui n'existe pas dans vos repères, quelque chose qui dépasse la logique humaine, parce qu'il faut avouer que cette femme devait faire quelque chose qui n'existait pas auparavant, parce que pour que une femme soit à mesure de mettre au monde un enfant, il faut le support d'un gamète mâle et d'un gamète femelle pour qu'on accouche. Alors, pour être à mesure d'avoir un bébé sans le support d'un gamète mâle, ça relève du miracle. Et pour que le miracle soit possible, il faut une grâce divine exceptionnelle. Écoute-moi bien aimé, chez vous, il n'y a même pas la trace dans l'ADN de ce genre de choses. Et Dieu depuis te parle de ces choses. Dieu depuis te dit qu'il va t'utiliser dans ce domaine où il n'y a même pas de référence. Ton père n'a pas ça, ta mère n'a pas ça. Il n'y a personne autour de toi. Tu ne vois pas de point de référence. Alors, pour que tu sois en mesure de produire ce genre de choses, il te faut opérer dans le miraculeux. Et pour que tu sois apte pour opérer dans le miraculeux, il te faut avoir sur toi ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, c'est un empowerment. C'est comme Dieu te donne un pouvoir fécondant. Il active une force, une puissance, quelque chose, une habilité en toi qui te donne d'être jugé légal, de pouvoir porter la chose. Oh, 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 oh. Oui, 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 oui. Je reçois cela en ce moment, fils de Charo. Oui, reçois cette parole prophétique. La parole prophétique, la salutation angélique a deux volets.
Oui, ici, lorsque dans le domaine de la parole, lorsque l'ange te salue dans la parole, l'ange, il te communique premièrement la grâce, c'est-à-dire que la capacité de Dieu qui te permet de faire quelque chose au-delà de tes forces, de tes compétences et de tes qualifications. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit d'être dans ce lieu de service tout simplement parce que tu n'as pas le diplôme qui va avec, mais il y a une grâce particulière qui t'accompagne et te donne l'habilité d'être connu par le recruteur, ou le recruteur ne dort plus la nuit et décide de te mettre à la place tout simplement parce que ton père est celui qui recrute. Je veux dire ton père céleste. Je veux dire à quelqu'un en ce moment, reçois la grâce, que quelqu'un déclare avec moi, je reçois la parole de grâce. Il te donne une parole précise. Cette parole, ça s'appelle, c'est une parole de grâce. Pour pouvoir faire la chose, il te faut la grâce. Pour pouvoir accomplir le ministère que Dieu t'a donné, il te faut la grâce. Pour pouvoir accomplir la chose, la prophétie, la promesse, la chose, il te faut la grâce. Il faut la grâce à quelqu'un en ce moment. Pour pouvoir être apte et capable de porter la prophétie. La prophétie annonçait la venue d'un Messie. Et c'était une chose qui était attendue par plusieurs personnes. Et l'attente était devenue trop forte. Et c'est tombé sur une petite femme, une vierge, qui était si insignifiante. Il fallait la grâce pour qu'elle soit capable de porter l'attente de tout un peuple. Je veux dire à quelqu'un, la chose est trop grosse et par tes forces, tu ne peux pas porter. Le montant qui doit tomber dans cette affaire est trop grand pour que tu sois en mesure de porter. Alors, je viens dire à quelqu'un, il te faut la grâce pour gérer ce ministère. La grâce pour pouvoir mener cette affaire à terre. Les petites affaires de 2 millions t'ont tapé. De 1 million t'ont tapé, de 500 000 t'ont tapé. Et maintenant, Dieu t'annonce 1 milliard. Il faut la grâce pour être capable, pour être empower. Pour être, le mot même empower, là, il y a quel mot en français? Pour être, rendu fécond, rendu puissant. Pour pouvoir porter le 1 milliard là, alors que tu as chopé sur 500 000. Je viens de dire à quelqu'un, reçois sur toi la grâce de Dieu. Il dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Que mon Dieu te fasse grâce en ce moment. Qu'une grâce te soit faite. C'est-à-dire que c'est comme si une puissance est relâchée du trône de Dieu et lancée sur ta vie pour te rendre capable. Reçois maintenant la puissance. Reçois la puissance qui te donne d'opérer. Là où tes compétences, là où tes relations, là où tes habilités se sont arrêtées. Reçois la grâce. Reçois la grâce. La grâce de t'asseoir sur ce siège. La grâce de rencontrer ces personnes. La grâce de signer ce contrat. La grâce de porter ce bébé Jésus. La grâce, Marie n'étant pas mariée. Marie n'ayant rien, reçoit la grâce, c'est-à-dire que le Saint-Esprit allait venir sur elle, la recouvrir pour qu'elle prenne l'enfant. Mais pour que le Saint-Esprit vienne sur toi te recouvrir, est-ce que quelqu'un est prêt même? Le Saint-Esprit ne vient pas juste comme ça te recouvrir. Il doit localiser sur toi le point de grâce. Il ne vient pas, il est attiré par la grâce. Il faut qu'il voie la grâce. C'est pourquoi l'ange lui a d'abord salué. Il te faut la salutation pour que tu sois recouvert. L'ange l'a salué en lui disant, toi, qu'une grâce a été faite. Et lorsque la grâce est déjà sur ton front, en ce moment, que quelqu'un m'écrive, la grâce est sur mon front. La grâce est sur mon front. Allons-y, allons-y, allons-y. C'est toi, arrêtez de mettre le cœur, tout simplement parce qu'ils sont tellement concentrés. N'arrête pas, c'est... Communique, prie avec moi. Pas ton clavier. Kabo soke katasha. Oh. Une grâce a été faite. Oui, la grâce est sur ton front. La grâce est sur ton front. Une grâce, lorsque la grâce est sur ton front, ça commence à attirer les choses d'en haut. Ça commence à attirer les choses, les grâces sur la terre. La grâce a attiré le Saint-Esprit sur Marie et l'a recouverte. C'est-à-dire, cette grâce disait, je suis apte pour recevoir les bonnes choses. Cette grâce dit,
je suis apte pour recevoir les merveilles de Dieu. Cette grâce dit, je suis apte pour procréer. Or, pour procréer, il faut le gamète mâle. Mais comme la grâce était déjà sur Marie, il n'avait plus besoin de gamète mâle parce que les conditions étaient réunies. Des températures et des pressions étaient réunies pour qu'elle enfante. Pas besoin de connaître le patron, le recruteur ou de donner l'argent pour entrer dans la chose là. Il te faut la grâce pour être jugé apte, pour pouvoir être recouvert par la puissance de Dieu, par le travail. Il n'a pas besoin d'avoir recours aux hommes. Il faut juste la grâce. Lorsqu'un homme marche sous la grâce, il n'a pas besoin de vos techniques. Il n'a pas besoin de vos échéances. La grâce de Dieu lui donne l'approbation requise pour avoir la faveur des hommes et la faveur des rois. Je viens de dire à quelqu'un, il te faut la grâce pour avoir cette augmentation. Il te faut la grâce pour pouvoir jouir de ton salaire. Il te faut la grâce pour mener ses affaires avec succès. Il te faut la grâce pour tenir ton couple. Ton mari est dehors. Ta femme n'est pas soumise. Parce qu'il y a un problème de grâce. Il te faut la grâce pour être écouté dans ta famille. Pour être apprécié par ceux qui sont autour de toi. Il te faut la grâce pour mener ton ministère. On te résiste constamment parce que tu n'as pas de grâce. Ton sol est des reins. Ton ciel est des reins. Ton sol a les épines. La grâce fait que les gens te confient leurs secrets. Aïe, 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 aïe. La grâce fait que les gens peuvent te donner l'argent sans avoir vu la marchandise. La grâce fait que tu n'as pas besoin de trop transpirer. Les gens mettent l'argent et financent ton propre projet sans avoir à demander une garantie en retour. Oh, grâce! Lorsque la grâce est sur toi, c'est comme une marque sur ton front qui dit que tous ceux qui doivent te rencontrer doivent te faire du bien. Oh, je dis, il te faut la grâce. Toi à qui une grâce a été faite, donc toi qui as été marqué sur le front, toi qui as été marqué. Ah, quelqu'un ici est marqué. Que quelqu'un me dise, je suis marqué de la grâce. Allons-y, allons-y, allons-y. La deuxième chose que la salutation angélique, la parole précise, la parole prophétique précise, revêt en dehors de la grâce, elle revêt autre chose. Le Seigneur est avec toi. Wow, 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 wow. La présence de Dieu. L'ange lui assure la présence de Dieu. Il lui assure l'effectivité de la présence de Dieu. Écoutez, on peut aider quelqu'un sans être là. On peut donner de l'argent à quelqu'un, mais soi-même on n'est pas là, on se débarrasse juste de lui. On peut donner un cadeau à quelqu'un, mais c'est juste pour se débarrasser de la personne. Mais lorsqu'on donne un cadeau à quelqu'un et que soi-même on suive le cadeau, on s'assure à ce que la personne soit épanouie avec ce cadeau, comment elle a géré ce cadeau. Alors à ce moment, on parle de la présence. C'est-à-dire, il n'y a pas juste eu la grâce de Dieu sur Marie, il y a eu la garantie de la présence de Dieu. Ça veut dire que Dieu était impliqué dans l'affaire. Je viens de dire à quelqu'un en ce moment, Dieu ne va pas juste te faire un don ou ton mariage, ton enfant, il va s'impliquer dans ton affaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en cas de crise, Dieu gère le retour. Aïe, non, quelqu'un ne m'a pas bien suivi. Il y a des femmes, ça arrive souvent dans les couples, la femme dit quelque chose à son mari, il dit fais comme tu veux. C'est-à-dire, il lui donne le présent et il quitte dessus. C'est-à-dire qu'il n'assure pas de sa présence. Mais lorsque on te donne un présent et que la présence de la personne y est, ça veut dire qu'il va veiller. Au cas où la chose va être mal utilisée, à te réenseigner comment l'utiliser. C'est pour ça que lorsque Marie a mis au monde Jésus, Dieu était présent
pour veiller à ce que Hérode ne tue pas l'enfant, parce que Marie n'a pas juste reçu une grâce, en plus de la grâce, elle a reçu la présence de Dieu. C'est-à-dire la garantie de l'implication divine dans ce projet. Bien-aimé, arrête de demander juste un mariage, un voyage, l'enfant. Cherche sa présence, parce que lorsqu'il te donne la chose et que lui-même n'est pas présent, lorsqu'il y a des problèmes, il n'y aura pas de retour. Il t'a appelé à son ministère. Ne cherche pas seulement l'appel de Dieu, cherche la présence de Dieu. Moïse a dit à Dieu, si ton ange va avec nous, toi-même ta présence ne va pas avec nous, nous ne quittons pas ce lieu. Parce que Moïse avait compris qu'on peut opérer dans la puissance de Dieu sans que la présence de Dieu ne soit au rendez-vous. Ah, l'aigle est en train de monter un peu. Lorsque l'ange te salue, il ne te salue pas seulement pour t'annoncer du don que tu auras ou la grâce qui t'a été faite. Il t'annonce la présence de Dieu. Il t'annonce, je viens annoncer à quelqu'un que ton mariage que Dieu t'a donné là, lui-même dit qu'il est présent. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves puissants ne te submergeront point. Déclare ça avec moi. La présence de Dieu. Lorsque les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego se sont retrouvés dans la présence de la fournaise ardente, il y avait quelque chose qui les a délivrés. Ce n'était pas seulement la grâce, c'était plus que la grâce, c'était que Dieu lui-même est entré dans la fournaise. Et si Dieu est dans la fournaise, assure-toi que le feu ne brûle plus, il ne consume plus, il ne détruira plus, pas parce que tu pries, pas parce que tu jeûnes, mais la présence de Dieu est la garantie de mon succès, la garantie de mon élévation, la garantie de la gloire. Écoute-moi bien aimé, l'ange lui dit, la salutation angélique, voici les paroles. Il lui dit, je te donne, une grâce t'a été faite, je te l'annonce, tu ne le savais pas. Deuxièmement, je t'annonce que maintenant Dieu est avec toi, le Seigneur est avec toi. Il t'accompagne, il marche avec toi. Vas-y, c'est pourquoi si on t'attaque, si on se lève contre toi, la présence de Dieu est là. Les jaloux n'auront pas l'avantage, l'ennemi n'aura pas l'avantage, la présence de Dieu. Oh, écris-moi, la présence de Dieu est là. Si je marche dans les eaux, les fleuves puissants ne me submergeront point. Parce qu'il est avec moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. La présence de Dieu. Dieu te garantit dans la crise par laquelle tu es en train de passer de sa présence. Je t'annonce que Dieu est avec toi en ce moment. Le Seigneur est avec toi. Il n'a pas seulement envoyé un cadeau, il dit débarrassez-moi ce sujet de prière. Non, lui-même entre dedans. Si ça se gâte, si tu gères mal, si l'ennemi se soulève, il va veiller à ce que ça marche. C'est pourquoi il a veillé. Quand Hérode voulait tuer l'enfant, il s'est impliqué. Dieu va s'impliquer dans cette affaire. Dieu va s'impliquer dans ton église, s'impliquer dans ta chose. C'est ce que je voulais te dire en ce moment. Reçois la salutation angélique dans ton ministère, dans ton point de besoin, dans ta vie. Ce cas de santé, il va te guérir, il va être avec toi, veiller à ce que ça ne revienne plus jamais. Reçois la présence de Dieu. Comme la voix de l'ange, je t'annonce que tu as une grâce t'a été faite. Et le Seigneur lui-même en personne, le Créateur du ciel et de la terre, est avec toi. Alléluia. Il est avec moi. Je veux te saluer particulièrement, c'était la salutation angélique. Lord, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Joyce, que Dieu bénisse Francis Eric, que Dieu te bénisse. The eagle is back. Béni sois-tu, Moselle, que Dieu te bénisse, Adassa, que Dieu bénisse chacun de vous. Pendant que tu es au fils de Charo, que Dieu te bénisse. Pendant que tu es en train
Que Dieu te bénisse, William. Reçois la salutation angélique. J'ai beaucoup pensé à toi ces jours. Herman, sois béni, sois béni. Sois béni. Je te salue. Aux prochaines 13 heures, nous allons certainement parler des conséquences de la salutation angélique. Par la grâce de Dieu, nous parlerons certainement des conséquences de quand Dieu te salue. C'est grave, hein? Quand Dieu te salue, ce sont des conséquences agréables et désagréables. Ça dépend du côté où on se trouve. Les conséquences. Alléluia. Alors, je bénis le Seigneur. C'était les 13 heures prières avec l'aide géant. J'espère que tu as été béni. Que Dieu te bénisse puissamment. À bientôt. Prochaine 13 heures. Je suis très content de ta voix. Ça fait très longtemps. Je suis honoré de ta voix. C'est un plaisir d'être pasteur d'un peuple dont tu en fais partie. À Haïti, partout dans le monde, toi qui suis cette vidéo, qui va la suivre. Reçois la salutation angélique. Père, je te présente quelqu'un qui est en train de suivre ou qui a suivi. Je prie que tu le localises dans le point de son besoin et que pendant qu'il suive cette vidéo, le ministère angélique commence à se mettre en mouvement dans sa vie. Par le touchement du Saint-Esprit, qu'il y ait visitation dans cette saison précise, dans ce lieu précis, dans la situation précise où la personne se trouve, et avec son nom précis, sans erreur, et Seigneur, avec une parole prophétique certaine, qui annonce le miracle de la grâce et de la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse. Shalom. C'était prière avec les géants 13 heures.